Seigneur, nous te bénissons pour ce matin. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Tout nous vient de toi. Les dons de la vie, de l'être et du mouvement. Il est écrit chaque matin, tu renouvelles tes bontés. De la même manière que tu as élevé les cieux au-dessus de la terre, c'est de la même manière que tu as élevé tes bontés au-dessus de nos vies. Nous voulons nous engager à te servir, visant ainsi une double portion de héros. Tel notre désir ce matin, parlez-nous comme un maître parle à ses serviteurs, comme un père parle à ses fils. Nous inclinons nos cœurs et les rendons captifs à l'obéissance à ta parole. Merci Saint-Esprit d'agréer les cultes qui est rendu à notre Saint Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Voilà. Gloire à Jésus. Aide-moi à saluer 2, 3, 4, 5 personnes. Échange la paix, la grâce. Dis-lui shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Est-ce que tu peux avoir la gentillesse de saluer les voisins? Peut-être que vous ne vous êtes pas vus. Peut-être que vous ne vous êtes pas vus. Peut-être que vous ne vous êtes pas adressé la parole depuis un temps. Je vous salue également au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bien, nos Bibles en main, nous allons rapidement lire la parole de Dieu. On a clôturé la rubrique. Voilà, Matthieu chapitre 25, l'évangile selon Matthieu. Je vais lire la péricope dans la parabole des talents. Matthieu chapitre 25, l'évangile. Je commence la lecture de la péricope à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. Ainsi, ma version est celle du réveil. Il est écrit: il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu le 5 talents s'approcha et en apporta 5 autres talents et dit, je le cite: Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Fin de citation. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, citation, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Point de citation. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en de petites choses, je te confierai beaucoup.
entre ainsi dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, ce qui est cité, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre et voici, prends ce qui est à toi. Fin des citations. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Le verset 30. Et les serviteurs inutiles, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin, lui qui nous fait grâce et nous renouvelle le souffle de vie. Le thème nous a été déjà communiqué les dimanches derniers par le révérend Aimé de Dieu qui a introduit le mois, mais le mois qui introduit également le dernier quadrimestre de l'année. Et donc on va dire ici que nous prenons le dernier virage de l'année 2025, l'année des jubilés, l'année qui a porté dans nos cœurs beaucoup d'espoir. Et nous nous sommes engagés avec le Seigneur par le Saint-Esprit à vivre le renouvellement, un nouveau départ si vous voulez bien. C'est ici également le lieu pour nous de nous interroger, de faire un état des lieux sur le parcours de cette année depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, au mois de septembre. Est-ce que tout est correct? Est-ce que tout s'est fait comme convenu avec Dieu? Sommes-nous encore sur la droite ligne? Est-ce que les choses marchent convenablement? Je nous inviterai constamment durant ces 4 derniers mois de l'année à pouvoir nous exercer à cela. Parce que simplement nous marchons suivant une vision et cette vision fixe quelques objectifs importants auxquels nous attendons des résultats concrets, palpables, justifiables même. Pourquoi le thème s'engager à servir en visant la double portion des héros? S'engager à servir en visant la double portion des héros. Je crois rappeler ici que l'orateur du dimanche passé avait déjà énoncé le verset des bases dans le premier livre des rois, le chapitre 2, verset 9, qui revient sur l'histoire d'Élie et Élisée. Juste un petit rappel de quelle manière Dieu avait appelé Élie et Élie qui a servi Dieu et qui avait déjà fini sa mission. Ainsi, il devait laisser le rôle des serviteurs à son successeur. Et c'est Élisée. Et ce qui est important ici, c'est l'attitude d'Élisée, c'est la passion d'Élisée, c'est la vision d'Élisée, c'est l'engagement d'Élisée. Il succède à un maître fort, à un maître puissant, à un maître que Dieu avait utilisé. Mais cet homme se montre très engagé, non seulement à sa vocation, mais aussi à son attachement vis-à-vis de son maître, et beaucoup plus à l'héritage du maître. C'est là la dimension de la double portion.
non seulement qu'il voulait s'engager, mais il le voulait d'une autre manière. Aller beaucoup plus loin que là où s'arrêtait son maître. Faire autre chose qu'avait déjà fait le maître. Alléluia. C'est intéressant de voir un serviteur qui n'a pas seulement la vision limitée au ventre, limitée aux besoins du pain, limitée aux passions du jour. C'est le modèle de ces serviteurs qui non seulement est conscient de ce qu'il est, mais veut aller au-delà de ce qui est dit. C'est comme ça que tout le monde lui rappelait, sais-tu que ton maître sera enlevé? Il dit, je le sais aussi, mais vous taisez-vous. Parce que ce que je vise, c'est la double portion qui m'inscrira dans l'agenda des héros. C'est là l'inspiration qui va nous guider tout au long de ces 4 mois. Et comme c'est un texte de base, je me fais l'honneur de présenter brièvement sa pensée maîtresse. Mais aujourd'hui, je reviens sur une parabole dans le même ordre d'idée du serviteur. Le serviteur, dans notre compréhension en tant que paroisse de l'Ista, ce n'est pas n'importe qui. Nous ne comprenons pas notre doctrine, nous ne les limitons pas à notre doctrine des foi ou de la foi en Jésus que sur les aspects évangéliques ou sur les aspects de la maturité. En d'autres termes, dans notre vision de l'Ista, l'engagement dans la foi a 2 dimensions. Il y a une dimension tournée vers l'homme, au bénéfice de l'homme. C'est le salut, c'est la croissance. En qualité, comme on l'a fait tout au long de ces 4 derniers mois. Mais notre compréhension de la foi ne nous amène pas seulement à être bénéficiaires de la grâce de Dieu, mais nous engage aussi à devenir source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Être ou faire de sa vie une source de vie et de bonheur pour les autres. Donc un chrétien de l'Ista, un chrétien, pas seulement celui de l'Ista ou une chrétienne, mais celui qui comprend son alliance avec Dieu, n'aura jamais la foi tournée que vers lui. Et vous le sentez même dans notre liturgie ou dans notre moment de prière. Très souvent quand nous venons prier, nous nous approchons de Dieu parce que estimant avoir des problèmes pour lesquels seul Dieu est la réponse. N'est-ce pas vrai? J'ai un problème de santé, j'ai un problème avec mes études, j'ai un problème avec mon ménage, j'ai un problème avec ma vie conjugale, avec mes fiançailles, un projet, j'ai des combats spirituels. Tout cela c'est bien, mais c'est tourné vers toi. Tu bénéficies de la grâce. Quand Dieu t'exauce, c'est toi qui es béni, c'est toi qui es allégé, c'est toi qui es consolé, c'est toi qui es visité, c'est toi qui es béni. Mais j'insiste en guise de mon introduction, parce que dans notre compréhension, la foi n'est pas seulement ce qui nous apporte un bénéfice, c'est aussi ce qui nous engage à jouer les rôles, à accomplir la mission. La foi ne se limite pas seulement à consoler nos cœurs à nous, mais à faire de nous des consolateurs des autres. Voilà l'essence du service dans la vision de notre paroisse. Donc nous ne venons pas seulement pour dire à Dieu, je n'ai pas mangé, Seigneur, donne-moi du pain, Seigneur, je sais ci, donne-moi cela, mais je viens aussi dire à Dieu, mais voici, envoie-moi. Mais voici, envoie-moi. D'où le thème, s'engager à servir pour viser la double portion des héros. Et je voudrais rapidement, pour finir mon introduction, insister sur les concepts, comme j'aime bien les faire. Le service, ce thème ou ce concept est utilisé presque pour la première fois dans la tradition biblique, en Exode, le chapitre 7, versets 16 et 17. Lorsque Dieu s'adressait à Moïse en disant, va dire à Pharaon qu'il libère mon peuple, parce que là, Israël est esclave durant 4 siècles,
en Égypte. Ils souffraient, ils gémissaient sans intervention, réduits à néant, des esclaves. Mais un jour, vous connaissez l'histoire, Dieu apparaît à Moïse au chapitre 3 de ces mêmes livres, devant les buissons ardents pour lui dire: j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu la souffrance qu'ils lui font subir ses oppresseurs, je me suis résolu de descendre pour le délivrer. Mais Dieu ne s'arrête pas là, il dit le délivrer pour l'amener dans un pays qui coule le lait et le miel. Au chapitre 3, Dieu, lorsqu'il parle à Moïse, il se limite à annoncer la destination. Il dit l'amener dans un pays de consolation. Mais quand vous arrivez au chapitre 7, il y a une parenthèse. Dieu commence à faire de précisions, un peu comme pour dire, avant d'arriver à Canaan, où coule le lait et le miel, où je l'attends, la destination de la consolation, il passera par le désert. Et c'est là que Dieu dira à Moïse, va dire à Pharaon qu'il laisse partir mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Est-ce une contradiction? Non, mais une précision de taille. C'est-à-dire, avant d'arriver à destination, à l'accomplissement final de la mission de Dieu, à l'accomplissement de la volonté de Dieu, il y a une étape importante. C'est l'étape du désert. Mais beaucoup plus, quand on parle du désert, on le présente toujours comme les lieux de la souffrance. Non, dans la tradition biblique, les déserts ne représentent pas la souffrance, mais les lieux du service. Alléluia. Les lieux du service. On n'arrive pas à son Canaan sans le désert. Dieu pouvait bien prendre le peuple d'Israël, les sortir d'Égypte et l'amener directement à Canaan parce qu'il en avait les moyens, la capacité et le pouvoir. D'ailleurs, le chemin qu'il a pris était aussi long par rapport à la distance géographique. Mais le choix du désert est fait par Dieu parce qu'il tenait à quelque chose de plus important. C'est quoi? Le service. Et même ce qui arrive dans le désert, épreuve, difficulté, ne venait pas pour détruire les peuples, mais pour l'affermir et qualifier le service. Tenez bien, je dis qualifier les services. Rendre le service, rendre une qualité à ces services. Donner au service une qualité meilleure. Alléluia. Donc, des fois, lorsque même nous prédicateurs annonçons l'évangile, c'est vrai, l'évangile est soumis à plusieurs interprétations. Je ne suis pas contre cette interprétation, mais moi je restais dans l'exégèse du texte. C'est là, vous verrez au chapitre 7, verset 16, Dieu fait découvrir le terme et dit qu'il aille me servir dans le désert. Si vous reculez au chapitre 4, il disait à Moïse que le peuple aille me rendre de sacrifices dans le désert. Tantôt il utilise des termes rendre des sacrifices. Le sacrifice, ce n'était pas seulement mettre l'offrande sur l'autel, mais accepter de traverser le moment voulu par la volonté de Dieu. C'est ça aussi la dimension de la foi. La foi ne nous donne pas que l'espérance de ce que nous attendons, mais nous qualifie à résister pour accepter ce que Dieu nous impose. Alléluia. Cette capacité de dire oui parce que Dieu le permet, je lui rends mes honneurs, ma gloire, mon autorité, ma reconnaissance. Puisque c'est Dieu qui le permet, je le bénis. Maintenant, quand vous revenez dans ces concepts en hébreu utilisés dans le texte original, quand il dit qu'il aille me rendre service, il dit, en hébreu on dit, le terme, le vocabulaire service, c'est traduit par avoda en hébreu. Mais avoda donne beaucoup de considérations. Il se comprend comme service, il se comprend comme culte, il se comprend comme adoration. Donc quand Dieu dit qu'il laisse partir mon peuple, il veut dire pour me servir, il utilise dans le texte original le terme avoda. D'où je décline 3 considérations rapidement, parce que je suis en train d'introduire tout un trimestre.
Et peut-être qu'on reviendra là-dessus continuellement. La première considération de avoda ou servir, c'est honorer Dieu. Honorer Dieu. Les autres disent glorifier Dieu. Donc lorsque nous parlons du service, ce n'est pas seulement balayer, nettoyer, ce n'est pas seulement faire le protocole, ce n'est pas seulement donner l'offrande ou payer la dîme. Le service, dans le sens original, renvoie d'abord à l'honneur qu'on fait à Dieu. C'est pourquoi il dit à Moïse que le peuple aille dans le désert pour me servir. En d'autres termes, il dit pour me rendre de sacrifice. Or, on ne rend sacrifice que quand on reconnaît l'autorité de celui pour qui on accepte de se sacrifier. Première considération, servir veut dire honorer Dieu. Deuxième considération, avoda ou service veut dire accomplir la volonté de Dieu. Accomplir la volonté de Dieu. Ici, ça renvoie à quoi? À une mission, à une vocation. Je t'envoie, j'attends de toi tel résultat. Et lorsque tu me reviens, je vérifie la conformité du résultat par rapport à la volonté, mais aussi le degré de sa fiabilité, le degré de son accomplissement. Est-ce que la tâche est accomplie telle que je l'attendais? Parce que c'est lui qui envoie à des attentes, n'est-ce pas? C'est comme dans la maison, vous êtes parents, vous envoyez l'enfant. Papa lipa nini? Lipa kovadiz, lipa pain au lait. Yo lobika lipa. Mais tant on lobi lipa, moi na kanti za lipa, ya bagadesa. Soit yo lipa, hôtel bien. N'allez pas qu'ils n'ont lipa oyote, mais papa yo lobika lipa. C'est différent quand un père dit kende ko sobelanga lipa na alimentation, lipa songolo mpaka. Et donc c'est lui qui envoie, attend de l'envoyer un résultat. C'est pourquoi servir renvoie aussi à l'accomplissement de la volonté. Mais de quelle volonté parle-t-on? La volonté de celui qui a envoyé. Suivez-moi très bien, vous comprendrez quand je reviendrai dans le texte de la parabole. Ce n'est pas la volonté de celui qui est envoyé, mais de celui qui envoie. Et celui qui envoie dans ces contextes, c'est Dieu. Accomplir la volonté. Troisième considération que nous dégageons de ces concepts, c'est faire de son talent la source de bénédiction des autres. Quand on sert, on devient soi-même une source de joie, une source de bonheur, une source de paix, une source de réconfort. On devient soi-même source. Tout le monde veut être là. Tout le monde veut s'y approcher. Tout le monde croit à ça. Tout le monde en a besoin. Et ça rend fier. Et celui qui est envoyé. Et celui qui est envoyé. Et ceux qui bénéficient de la grâce de ce qui a été envoyé. Alléluia. Voilà les trois considérations et que je décline très rapidement aux trois points de la structure de mon message. Je vais rapidement dans le vif. Je suis en train d'enseigner. Maintenant, quand je reviens dans la parabole du talent, ici, je nous ai donné une lumière sur le terme, le concept et le vocabulaire service. Donc, quand tu sers ou quand tu te décides de servir, tu dois savoir à quoi cela ressemble. Et quand je reviens dans la parabole, la Bible dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il voulait leur enseigner sur le service. Il dit, écoutez, beaucoup parlent de service, beaucoup se réclament serviteurs, mais chacun le fait à sa manière. Jésus corrige quelque peu notre conception du service et met des délimitations considérables. Comme pour dire, tout le monde n'est pas serviteur parce qu'on est en activité. Le serviteur n'est pas synonyme d'être actif.
On peut être en activité sans être serviteur. On peut participer à l'activité sans être serviteur. On peut bénéficier de l'activité sans être serviteur. Jésus recadre pour dire, mais écoutez, ce terme n'est pas employé à n'importe qui. D'ailleurs, dans l'histoire de la Bible, Dieu n'utilise ce terme que quand il décide de sortir Israël du désert, de l'Égypte. L'Égypte symbolise le monde des ténèbres. L'Égypte symbolise le monde païen. L'Égypte symbolise l'absence de la délivrance. En d'autres termes, Dieu n'a rien demandé à Israël, aux Hébreux, pendant qu'ils étaient en Égypte. C'est pour dire, Dieu n'agrée pas tout et n'est pas impressionné par tout et n'attend pas tout et de tout le monde. Le service commence déjà à placer une sorte de sélection, une sorte de condition. Qui peut s'appeler serviteur et qui peut prétendre rendre service et comment apprécier la qualité de ces services et comment évaluer l'impact de ces services. Acclamons les Seigneurs si on est là. Voilà pourquoi, frères, sœurs, dans le Seigneur, je continue à le dire, une société sans serviteur est une société à genoux. Une église sans serviteur est une église à genoux. Une famille sans serviteur est une famille à genoux. Un couple sans serviteur est un couple à genoux. C'est dont on a besoin pour développer les mondes, pour changer les mondes, pour remplir l'église, pour bouleverser les lignes. Ce ne sont pas les moyens, mais ce sont les serviteurs. On peut avoir des moyens, l'argent, on peut avoir de l'or, on peut avoir des diamants, on peut avoir des ressources, si vous voulez bien, matérielles ou naturelles. Mais si on n'a pas de serviteurs, le serviteur est le vecteur de transformation de produits à l'état brut pour l'amener à l'état fini, à l'état consommable, à l'état de richesse. Le serviteur, je le répète, est un vecteur de transformation qui peut faire quitter les choses à l'état initial, à l'état faible, à l'état imparfait, vers un état fait et parfait. Ce ne sont pas les ressources qui comptent dans la vie. Dieu peut te donner beaucoup d'argent, te bénir financièrement. Mais si tu n'as pas l'essence et l'esprit des services, cet argent devient un piège pour toi et une menace pour les autres. Dieu peut te donner la gloire comme tu veux. Il peut t'élever, il peut te donner des grandes renommées. Mais si tu n'as pas le sens et l'esprit du service, ou du serviteur, ou de la servante, ça devient un danger pour toi et une menace pour les autres. C'est pourquoi Dieu ne s'empresse pas à donner l'onction. Je me rappelle à mon jeune âge de la foi, nous allions régulièrement prier. Je me rappelle encore de ce genre de prière, tout jeune et dans la foi et en âge. Seigneur, je veux ceci, donne-moi l'onction. Seigneur, fais de moi un grand homme de Dieu. Oh, j'aime toujours pas, c'est des moments où on a beaucoup prié dans la vie. Mais je pense que Dieu nous exauçait différemment. Dieu ne nous exauçait pas parce qu'on voulait devenir des hommes en termes de fonctions occupées, mais Dieu nous exauçait dans le sens de nous former à les devenir un jour. L'exaucement de Dieu n'était pas en fonction de nos besoins du temps. L'exaucement de Dieu était en fonction de son programme pour nous. Beaucoup de fois, vous entendez des gens prier comme ça. Seigneur, cette année, Dieu ne t'exauce pas parce que tu as besoin du mariage. Dieu t'exauce parce que tu deviens capable et prêt pour le mariage. Dieu ne t'exauce pas parce que tu as vu quelqu'un acheter la voiture et la convoitise monte dans ton cœur. Moi aussi je veux la voiture de la même manière. Seigneur, donne-moi l'argent, je vais avoir une voiture. Non, Dieu ne te donne pas la voiture parce que tu as besoin de la voiture, parce que tu as compris l'utilité de cette voiture. En fait, Dieu n'exauce pas forcément nos cris et nos demandes, mais Dieu exauce l'essence de la mission dans nos vies. Qu'est-ce qui peut te rendre capable à réaliser ce qu'il attend de toi? Et c'est comme ça que les gens ont l'impression de beaucoup prier,
Mais être moins exaucé. Ah oui, parce que vous ne priez pas, vous exprimez simplement vos désirs. Vous exprimez vos passions. Vous exprimez vos chagrins. La prière n'est pas l'expression du chagrin. C'est la connexion entre la volonté de Dieu et la disponibilité de l'homme. C'est ça le miracle. Oh, oh, oh. Vous m'intimidez, vous me perturbez. Acclame si tu es là. Oh oui. Ça me rassure. Ça me rassure. Alléluia. Parfois nous prions beaucoup. Oui, nous prions beaucoup. Nous sommes une église de prière. Mais tu pries comment et tu demandes quoi? Le serviteur. Alléluia. Dieu ne nous prend pas parce que nous sommes des zélés. Ce n'est pas le zèle qui fait de nous les serviteurs. Ce n'est pas la disponibilité personnelle qui fait de nous serviteurs. Et ce temps va nous aider à apprendre et à comprendre pourquoi et comment devons-nous être serviteurs. Et donc, ainsi dit, le premier point que j'énonce, qui revient dans les considérations que j'ai déjà faites à l'introduction, pour être serviteur, il faut être conscient de son talent. Conscient de son talent. Ou alors de sa vocation. Paul dit que l'Éternel illumine les yeux de nos cœurs pour que nous voyions l'espérance qui s'attache à notre appel. Que Dieu ouvre nos yeux pour que nous comprenions l'espérance qui s'attache à notre vocation. C'est dangereux d'avoir une vocation avec les yeux fermés. La première des choses, avant que Dieu ne te confie une charge, avant que Dieu ne te sélectionne, avant que tu ne sois inscrit sur la liste des serviteurs, ce que Dieu veut d'abord te rendre conscient de ce que tu as reçu. Si vous lisez toujours Exode chapitre 4, vous vous rappelez de Moïse, quand Dieu lui dit « Va libérer le peuple », Moïse rappelle à Dieu ses limites, mais Dieu lui rappelle sa vocation, le talent, les rend conscients de son talent. Moïse dit « Seigneur, je vais commencer par où? Je suis un homme avec un langage faible, parce qu'il bégayait. » Moïse dit « Mais après, ce peuple-là est tellement incrédule, il ne me croira pas. » Et puis il dit « Mais j'ai tué un Égyptien là-bas, j'ai une histoire noire. » Et puis il rappelle à Dieu toutes ses faiblesses. Mais Dieu lui pose une seule question. Qu'as-tu d'entre tes mains? Il dit un bâton. Dieu lui dit jette-les par terre. Quand Moïse jette les bâtons, il devient un serpent. Oh, il s'étend. Dieu lui dit touche les serpents par la queue. Lorsqu'il ose toucher les serpents, il redevient le bâton. Dieu ouvre l'esprit et les yeux de Moïse. Lui qui ignorait que dans le bâton pouvaient se cacher les serpents, c'est une manière de dire Dieu le rend conscient de ce qu'il avait reçu. Parce qu'il hésite de s'engager en regardant à ses limites et aux limites du temps et des circonstances. Mais Dieu lui dit, ce que tu as en main, cache en lui la formule de toutes les impossibilités et les limites de ton existence. Non, tu ne m'as pas suivi. Je vais bien répéter cela. Dieu lui dit, ce que tu as en main, cache la solution à tous les imprévus et comblera toutes les limites liées à ton existence. Tu n'auras pas utilisé la belle voix pour convaincre, mais le bâton convaincra à ta place. Tu seras devant la mer Rouge. Tu n'auras pas besoin d'une grande armée maritime, mais la verge ouvrira les eaux en deux et vous y passerez à sec. Vous manquerez de l'eau. La même verge, une fois frappée sur le rocher, fera jaillir l'eau du rocher et le désert deviendra habitable. Vous manquerez le pain. Tu lèveras la même verge, la main du ciel tombera, personne ne mourra affamé. Et quand vous serez attaqué physiquement par les ennemis, notamment les Amalécites, tu lèveras le même bâton et la victoire changera des camps. Le seul et le même bâton. Cacher la réponse à tous les imprévus. Au problème que Dieu n'a pas révélé à Moïse, les solutions s'est cachées dans le désert.
Dieu n'avait pas besoin de donner une grande armée autour de Moïse pour les rendre conscients de ce qu'il était. Mais Dieu voulait que Moïse comprenne ce qu'il a en main. Il n'aura pas besoin de solliciter, d'envier, de convoiter, de jalouser, parce qu'il sait ce qu'il a en main. Quand on sait ce qu'on a, on devient tranquille. On cesse de s'agiter. On cesse d'envier. On cesse de combattre. On cesse de vouloir prendre ce qui appartient à l'autre. On sait qu'à partir de ce que j'ai, j'attirerai vers moi ce qui élèvera la gloire de Dieu. Même si je suis dans des conditions difficiles, c'est que j'ai à la capacité de modifier les conditions de ces lieux où je me trouverai. Que je me retrouve veuve ou veuf dans le tas de veuvage, c'est que j'ai est capable de rendre la vie aussi possible qu'elle pouvait l'être à côté d'un homme. Si même que je n'ai pas encore ce que je désire, ce que j'ai est capable de me rendre beaucoup plus heureux que ceux qui ont ce que je veux avoir. Ton bonheur n'est pas forcément dans ce que tu veux avoir, mais dans ce que tu as. Parce que ce que tu as est fonction de ce que tu es. C'est parce que tu es que tu auras. Dieu commence par t'identifier avant de te donner. Le serviteur n'est pas celui qui se réclame lui-même. La parabole dit, il appela ses serviteurs, celui qui les identifie. Avant de leur remettre les talents, il les identifie. C'est l'expression du choix divin, de la sélection divine. Voilà pourquoi, Oliate, le simple fait d'être conscient que je suis serviteur, aucun drôle qui a dit. Attends, il a quitté 3 jours. Autant là, mon a eu cravate, mais au lieu de quitter 3 jours, fier au wapi, qui m'a au wapi, tu sais que tu es une servante de Dieu. Frère, ma soeur, je t'aime. Je t'aime. Mais parce que tu sais ce que tu es. Tu sais à quel point le ciel est jaloux de ta destinée. Tu sais ce que tu représentes sur la balance de Dieu. Tu sais ce que Dieu a sacrifié pour préserver ta vie. Tu sais ce que Dieu a disqualifié pour donner l'avantage à ta course. Quand tu sais tout ça, même quand tu n'as pas mangé, tu dis, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Il me lèvera et il se lèvera le dernier. Je sais que même quand je traverse la vallée de l'ombre, c'est pourquoi verset wana et slogan. Quand quelqu'un le cite comme slogan, c'est difficile et différent de celui qui le cite par conviction. Quand quelqu'un dit, je reconnais que le Seigneur peut tout. Ça, c'est un discours d'expérience. C'est quelqu'un qui a osé mettre les pieds dans les feux. Parfois, Dieu met nos pieds dans le feu, pas pour nous briser, mais pour nous apprendre que nous avons une grâce qui subordonne l'épreuve. Nous avons un mandat qui est plus autoritaire que les épreuves. Parfois, Dieu nous met dans le fleuve, pas pour nous faire submerger, mais pour nous montrer que même la nature obéit à la qualité de notre alliance. Ah oui, parfois Dieu nous expose même à la mort. Lazare a goûté à la mort pour que Dieu revérifie son amitié. Pour montrer au monde à quel point j'aime les gens qui regardent et disent, ah, voyez comment il aimait. Ah oui. Parfois Dieu te fait goûter la mort, mais juste pour te montrer et montrer aux autres à quel point il tient tellement à toi. Pas parce que tu pries comme tout le monde et plus que tout le monde, mais parce que tu es simplement un Élisée appelé à hériter le manteau. Il y avait beaucoup de fils de prophètes, mais l'affaire n'était pas parce que tu es prophète, mais parce que tu as l'identité scellée au trône de Dieu. Un serviteur, c'est qui n'est pas n'importe qui, il porte une identité scellée devant le trône de Dieu. L'officiant disait, quand nous adorons, nous nous rappelons que quelqu'un a pris notre place à la croix. Lorsque nous l'appelons agneau, c'est parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Quand nous lui disons Dieu le Seigneur, parce que c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. Lorsque nous tournons nos regards vers lui, c'est parce que nous savons qu'il est le consommateur de la foi. Lorsque nous disons qu'il pleuve, que 1000 à gauche, 10 000 à droite,
Parce que nous savons qu'il a le dernier mot. Le dernier mot. Le dernier mot. Lui est capable de dire une chose et la chose arrivée. On l'appelle les restaurateurs de brèche. Je prie que quelqu'un ce matin commence à raviver le feu de l'espérance dans son cœur. D'être conscient non seulement de ce que tu as, mais de ce que tu es. Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu de tes pères. Je ne te rencontre pas par accident, mais je me situe dans la trajectoire de mon engagement. Je ne t'engage pas en vain, c'est parce que je me suis engagé avant que tu ne t'engages. S'engager à servir n'est que le résultat de l'engagement de Dieu à accomplir. C'est pourquoi Paul dit en Romains, c'est que Dieu a connu d'avance. En d'autres termes, ceux pour qui Dieu s'est engagé à écrire, c'est avec qui Dieu s'engage à écrire l'histoire des générations. Il les a prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. Avant même que tu ne naisses, que tu deviennes ce que tu es devenu, ce n'est pas ton adoration qui inquiète Dieu. Ce n'est pas ton offrande qui impressionne Dieu. Il dit ceci à Jérémie. Tu étais encore dans le ventre de ta mère. Tu n'étais même pas né. Moi, Dieu, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Tu n'es pas devenu prophète parce que tu as beaucoup prié. Non, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par la grâce de Dieu. La Bible dit, l'hiver passera, la moisson de la consolation arrivera. Je dis à quelqu'un, sois conscient ce matin, tu as été sélectionné du milieu de plusieurs. Ce n'est ni ton père, ni ta mère. Même le père de David avait disqualifié la candidature de son fils à la promotion de l'onction. Mais quand Dieu arrive, il retarde l'onction. Il dit, où est le tout dernier de la famille? Je dis à quelqu'un, je t'appelle ce matin à quitter les deuils, à quitter les désespoirs. Peu importe ce que tu vis ou ce que tu traverses, tu as une identité. Dieu t'a appelé. Le maître appela ses serviteurs. Tu n'as pas été appelé par accident. Tu n'as pas été appelé par tricherie. Tu peux tricher à l'école, je ne t'encourage pas. Tu peux tricher devant les hommes. Mais on ne triche pas dans le domaine de l'appel. Parce qu'on ne s'improvise pas. On ne s'appelle pas soi-même. La Bible déclare, nous ne nous sommes pas recommandés de nous-mêmes. Mais le Christ ressuscité nous est apparu. Et nous a confié le Saint-Évangile. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas le fruit de ta foi, tu es le fruit de la foi de Dieu. D'abord, c'est Dieu qui croit en toi. D'abord, c'est Dieu qui t'appelle serviteur. Même quand ton mari ne te le reconnaît pas, Dieu te le reconnaît et cela te suffit. Moi, pasteur, je peux ne pas voir cela. Même le prophète Samuel n'avait rien vu en David. Quand il arrive, on ne voyait qu'un enfant. On voyait en Eliab, on voyait à Shama, on voyait en Abinadab. Mais Dieu dit à Samuel le prophète, tu as regardé à ce qui frappe à l'œil. Tu as regardé aux critères humains. Tu as regardé aux appréciations humaines. Mais moi, Dieu, je regarde à ce que personne ne voit. Moi, Dieu, je cherche ce que personne ne trouve. Moi, Dieu, je me repose là où personne ne peut m'appeler. J'appelle qui je veux. Je fais grâce à qui je veux. Je dis à quelqu'un ce matin, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Moïse l'a compris. Il s'est retiré et a vérifié sa grâce. Il a dit à Dieu, si je trouvais grâce à tes yeux, donne-moi accès à la gloire. En d'autres termes, quand on a la grâce de Dieu, on a le mandat d'accéder aux privilèges de Dieu. Il dit, si je trouvais grâce à tes yeux, je n'ai rien de mérite, je n'ai pas de bons yeux, je n'ai pas un bon langage, je n'ai pas une bonne expérience. Mais si je trouvais grâce à tes yeux, donne-moi accès, donne-moi le visa à la sphère de la grâce. Je déclare au nom de Jésus que ce dernier trimestre de l'année apporte la grâce de Dieu dans ta vie. Si on avait voilé ton image, si on avait enlevé ton nom de la liste, si on avait essuyé ton témoignage, si tu avais porté des fardeaux plus lourds que toi, ainsi dit Dieu, aussi vrai que la parole vient de lui, je proclame que la lumière du ciel éclaire sur toi, que les écailles tombent de tes yeux, que les fronts sur lesquels on avait mis le sceau de la malédiction soient changés en sceau de bénédiction.
Je vais dire à Dieu à ta place, Seigneur, regarde ce peuple. Je vais dire à Dieu, comme Moïse l'avait dit, ne décime pas ce peuple. Beaucoup ont entendu tes promesses. Beaucoup ont vu que tu l'as sorti d'Égypte. Ne les tue pas dans le désert. Dans le désert, ce n'était pas pour mourir, c'était pour servir. S'il avait mal fait, redonne-lui la nouvelle grâce. Renouvelle-lui la grâce. Je dis à Dieu comme Moïse l'avait dit, tu ne tromperas pas, tu ne tomberas pas, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu accompliras le merveille de Dieu. Peu importe les temps que tu traverses, je viens raviver le feu dans ton cœur. Je viens te rappeler, avec ou sans argent en poche, tu es un serviteur agréé par Dieu. Avec ou sans la promesse du mariage, tu es une servante agréée par Dieu. Ça ne dépend pas du nombre d'années que tu as fait dans l'église. Ça ne dépend pas de l'appréciation et du témoignage de ton pasteur. Ça dépend de ton adresse devant le trône de Dieu. La position que tu occupes, personne ne l'a négociée. Et personne n'aura le pouvoir de la négocier encore et une fois. Mais je te dis ce matin, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ainsi a dit Dieu, il est apparu à Moïse devant le buisson ardent. Moïse n'était pas appelé pour ça. Il allait pour servir à son beau-père. Il allait servir son beau-père, disais-je. Il était en train de paître le troupeau. Mais quand vint l'Éternel dans un buisson, il lui dit, j'ai vu la souffrance. Mais la souffrance se passe où? En Égypte. La douleur se passe où? En Égypte. Mais Moïse n'est pas en Égypte, Moïse est à Madian. Dieu exauce à Madian alors que le problème se trouve en Égypte. Je vais dire à quelqu'un, tu es le point d'exaucement de Dieu pour une famille qui n'a t'a jamais aimé. Même quand tu es en dehors de la famille, n'oublie pas la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Moïse a été chassé par ses frères. Il a été trahi par sa famille. Il a été haï par les Égyptiens. Mais sa mission, c'était en faveur de ses frères. Dieu peut t'appeler à une mission contraire à tes vocations, à tes convictions, contraire à ton sentiment. C'est peut-être le même mari qui t'a fait beaucoup souffrir, auprès de qui Dieu t'a oint pour amener son cœur à la repentance, pour amener son cœur à la délivrance. Peut-être c'est la même femme qui t'a fait endurer des souffrances, auprès de qui Dieu t'a oint pour aller apporter la lumière. Ça peut être la même famille qui t'a humilié, qui t'a trahi, qui t'a critiqué, qui t'a rejeté, auprès de laquelle Dieu t'a envoyé. Ça peut être le même pays, la même nation qui nous a privé notre joie d'être, notre joie de vivre, notre joie d'exister, auprès de laquelle Dieu nous a établis pour apporter. Ça peut être la même église où tu as été humilié, le même département. Je dis à quelqu'un, ne regardez pas tes souffrances, ne considère pas tes propres désirs. Sois attentif et reste conscient que Dieu t'a appelé. Tu as reçu de lui une grâce exceptionnelle. Tu as reçu de lui un appel authentique. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as appelé, tu as été appelé. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'Éternel réveillera le Pierre qui dorme. Il y a des grands leaders dans cette assemblée. Il y a des femmes à des jeunes âges que l'Éternel est en train de préparer. Je suis venu dire à quelqu'un, ça ne dépend ni de la conviction de ton père, ni de la conviction de ta mère, mais il y a quelque chose. Tu sais une chose, Dieu a retardé la guérison du boiteux devant le temple pour attendre l'onction de Pierre. Jésus venait tout le temps dans le temple. Il y entrait, il y sortait. Mais Dieu n'avait jamais réglé le problème de ces boiteux. Il y a des choses que Dieu a retardées au Congo pour attendre ta conscience, pour attendre ta délivrance, pour attendre la maturité de ta grâce. Je dis à quelqu'un, sois conscient, tu n'es pas n'importe qui. Le maître t'a ciblé. Tu n'es pas en vie parce que tu l'as mérité. Beaucoup de fois, tu as échappé à des accidents, à des AVC. Tu es entré en coma, tu y es sorti. Qui a vécu ce que tu as vécu? Qui a cru à ce qui est arrivé à toi? Je vais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. Le cercueil ne t'accueillera pas aujourd'hui. Peu importe cette maladie-là, ta maladie n'est pas plus forte que ta grâce. Oh, les problèmes ne sont pas plus forts que ton appel. Je dis à quelqu'un, Dieu te connaît.
Il a dit à Moïse, je sais que tu n'as pas un langage facile. Je sais que tu n'as pas un bon témoignage en Égypte. Mais ce que je sais, c'est toi que j'ai choisi. Je vis la souffrance. J'ai regardé dans tout Israël. Il n'y a personne qui ressemble à toi, qui remplit le critère de la patience et de l'intimité, de l'amour et de la profondeur. Il y a beaucoup d'anciens qui parlent mieux que toi. Il y a beaucoup de peuples plus intelligents que toi. Mais je ne trouvais personne qui a un si grand cœur comme toi, qui a été préparé à l'école des pharaons et à l'école du désert. Tu remplis le critère de la mission. Je dis à quelqu'un, même si l'homme dit tu n'es plus belle, mais moi je te dis, aucune femme ne remplit les conditions pour le salut de la famille. Il n'y a que toi. Tu peux ne pas avoir les diplômes tant voulu. Tu peux ne pas être apprécié par qui que ce soit. Mais moi je fais Alléluia. Je vois ton alliance avec Dieu. Je vois la qualité de ta grâce. J'entends Dieu me dire, tu n'es pas un produit remplaçable. Tu es le fruit de la préparation de longues histoires. Quand Dieu me dit de te dire, tu n'es pas le fruit d'accident. Tu es le soldat de la foi. Préparé dans l'école du désert. Préparé dans la brousse. Tu as lutté avec les lions. Tu as lutté avec les lions et les ours. Aucun habit n'a été déchiré. Tu peux être le plus petit de la maison, mais tu as le diplôme du désert. Tu as la tête des lions entre les mains. Dieu te donnera la tête de Goliath. Il te donne 5 talents. Ne dis pas, ah non, je n'ai pas d'argent. Je suis déjà vieux. Ne rappelle pas à Dieu, oh je suis à la retraite. Oh moi je suis fatigué. Oh je suis une femme. Celui qui te confie le 5 talents, la Bible dit à chacun selon ses capacités. Mais la Bible ne nous dit pas quand est-ce qu'on a évalué les capacités. Écoute-moi bien. Même quand tu es dans le tourment de ta vie, même quand tu es dans le moment le plus faible de ton existence, il y a quelqu'un au ciel qui a le thermomètre d'appréciation. Il connaît tes qualités, il connaît ta valeur, il connaît toutes tes valeurs. Et chaque épreuve qu'il les laisse arriver, il limite les dégâts de cette épreuve par rapport à la capacité de ta grâce. Aucune épreuve est supérieure à ta foi. Je dis à quelqu'un, si tu n'es pas mort jusque-là, c'est Dieu. Tu serais peut-être prostitué aujourd'hui. Tu aurais été atteint par une maladie à cause de ton parcours aussi noir qu'il est. Mais il y a une ombre de la grâce qui a encadré ton parcours. La colonne de nuée a accompagné tes pas. Quand tu traversais dans le ténèbre du désert, il n'y avait ni repère, il n'y avait ni colonne, mais la colonne de feu éclairait la marche de ta vie. Lorsque tu étais sous le soleil des épreuves, la colonne de nuée adoucissait la force de tes épreuves. Tu es resté debout. Dans le désert, ce n'est pas pour y mourir. Ce n'est pas les cimetières de ton parcours. Ce que tu vis aujourd'hui ne t'enterrera pas, ça passera. Et tu diras comme moi, je sais, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Et se lèvera le dernier. Tu diras comme moi, je reconnais maintenant qui je suis. Tu diras comme la femme de la Bible, je vais mais je ne le referai plus. Tu auras compris qui tu es. La grâce de Dieu dans ta vie te distingue de tes égaux. La grâce de Dieu dans ta vie te positionne comme la reine Esther. Quand tu marches, tu inclines le cœur du roi. Quand tu parles, tu convaincs les esprits, tu influences les cœurs, tu impactes la génération. Tu n'es pas n'importe quel prédicateur, tu n'es pas n'importe quel chantre, tu n'es pas n'importe quel patron, tu n'es pas n'importe quelle femme. Ce matin, je viens de te dire, tu y es avant d'avoir. Dieu a regardé, Dieu a évalué. Tu es de la race des héros. Voilà pourquoi tu es le successeur d'Élie. Ne regarde pas à l'expérience d'Élie pour être intimidé. Quand Dieu te regarde, encore qu'il considère que toi tu commenceras là où Élie finira. Aïe aïe aïe, je dis à quelqu'un, tu es le produit complet de la volonté de Dieu. Tu sors d'une école équilibrée de la volonté de Dieu. Ce que tu dois faire ce matin, et je vais terminer par là, reste calme. Tranquillise ton cœur. Ne t'agite plus. Que tu saches une chose. Dieu t'est apparu. Le maître te connaissait avant ton père.
Le maître te connaissait avant ta conscience. Le maître t'a fait confiance avant que tu ne lui fasses confiance. Le maître sait qu'il n'échoue jamais. Quand il a commencé, il finit. C'est lui qui rend parfait ce qui est faible. Ce que je te demande ce matin, c'est de revenir à ses pieds et lui dire: rends-moi conscient de ce que je suis et de ce que j'ai. Longtemps, j'ai marché dans l'inconscience. Longtemps, j'ai dévalorisé ce que je suis. Longtemps, j'ai humilié ce que je suis. Tu t'es dégradé, tu as dégradé ton statut ontologique. Tu t'es réellement vendu moins cher, comme Moïse a été vendu par les Égyptiens. Tu as été utilisé pour des fins, peut-être pas de grande envergure. Lorsque Jéthro reçoit Moïse, il l'utilise pour sa bergerie. Il lui fait de lui berger de moutons. Alors que le ciel l'avait désigné comme le libérateur. Dieu lui dit: je ferai de toi Dieu. Pendant que son beau-père faisait de lui serviteur. Pendant que les Égyptiens faisaient de lui esclave. Et son beau-père serviteur de troupeau. Mais le ciel disait: je ferai de toi Dieu. Et Aaron sera ton prophète. Dieu était en train de dire à Moïse: ta parole suffira pour modifier les conditions de la nature. Dieu était en train de dire à Moïse: le salut de tout ton peuple sera attaché à ton nom. Dieu était en train de dire à Moïse: je marcherai moi-même derrière et avant toi pour amener le cortège à destination. Pendant que Jéthro a fait de lui le gardien de troupeau, le ciel voulait faire de lui le gardien du destin. Le monde peut descendre ton statut. Le problème peut humilier ton statut jusqu'à te faire croire que tu ressembles à une simple femme de désir. Tu es un réservoir de la grâce. La pauvreté peut humilier ton statut jusqu'à te faire penser que tu es un voleur et que tu ne peux que voler pour vivre. Tu n'es pas un voleur, tu es un serviteur. Le témoignage et les regards des hommes peuvent te faire oublier ta position devant le trône de Dieu. Tes propres faiblesses peuvent te rabaisser au bas de l'échelle de ton appel. Quand on te regarde, plus personne ne retrouve l'étoile qui est sur ton front. Mais chacun regarde l'habit que tu portes et l'histoire que tu traînes. Voilà pourquoi quand il vient au monde de lui-même, laisse le monde distrait au travers de la crèche. Tout le monde ne pouvait pas faire attention à lui parce qu'il est né dans une crèche. Mais le ciel savait, l'étoile était sur son front. Et les mages sont venus les conforter et les confirmer. Je dis à quelqu'un, beaucoup de choses t'ont fait dégrader. Tu étais un bon serviteur depuis un temps. À un certain temps. Mais depuis un temps, tu as lâché. Un relâchement incroyable. Tu commences à te dire, attends, tu commences à te dire, moi j'ai déjà fait mon temps et tu as déjà battu mon sous. Non, si ça passe, ne commets pas l'erreur de Moïse. Tu sais c'est laquelle? Moïse n'a pas pris la femme d'autrui. Il n'a pas fait l'impudicité ni l'adultère. Il n'a pas volé. L'erreur de Moïse, c'est de renoncer à son identité dans le chemin de la grâce. Dieu lui dit, parle au rocher. Sous l'émotion de la colère, il pose la question au peuple qui faisait pression sur lui. Est-ce que c'est de ces rochers que Dieu vous donnera de l'eau? Suis-je moi à la place de Dieu? Mais messieurs, Dieu t'avait dit que c'est toi le Dieu et tu donneras la solution à tous les problèmes. Et d'ailleurs, pendant 40 ans, tu n'as fait que trouver des solutions. Comment, après avoir trouvé des solutions de 40 ans, tu vas tomber devant une épreuve qui ressemble aux victoires d'hier? Comment aujourd'hui, parce que tu es confronté à ces problèmes, tu oublies tout ce que Dieu a fait de ta vie? Où il t'a pris, ce qu'il a fait avec toi. Je sais que tu es malade aujourd'hui, mais je sais qu'à un âge de ta vie, la main est descendue du ciel pour délivrer ton corps. Je sais que tu es sans emploi aujourd'hui, mais je sais qu'à un moment de ta vie, tu n'avais même pas personne, mais chaque jour, tu ne manquais ni à manger ni à boire. Je sais qu'aujourd'hui, tu as besoin d'enfants, mais je sais qu'à un moment de ta vie n'est tenue qu'au souffle. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour avoir peur de ce qui reste?
Qu'est-ce qui est devant toi qui te fait croire que Dieu devient incapable par rapport à ce qu'il est pour toi? Qu'est-ce qui a changé la force de la grâce dans ta vie? Qu'est-ce qui a réduit l'autorité de la croix dans ta vie? Non, ce n'est pas Dieu. C'est ton inconscience de ce que tu es. Ce n'est pas le miracle qui est absent dans ta vie, mais c'est l'abaissement de ta foi, du degré de ta foi. C'est la confusion dans tes orientations. Tu es en train de tout toucher, de tout prendre. Tu t'écartes de la ligne qui fixe la direction de ta mission. Celui qui t'a appelé sait où il veut t'amener. Il ne t'amène pas partout. Il peut te faire partout. Il peut te faire passer partout. Mais il sait, la vie a plusieurs étapes, mais une seule destination. Chaque étape de ta vie n'est pas une destination pour toi. Chaque étape, même si elle apporte un privilège, elle ne se transforme pas en une destination. La vie a plusieurs étapes, avec des épreuves et des consolations. Mais là où Dieu t'attend, celui qui t'a donné le 5 talents t'attend quelque part. Celui qui t'a fait grâce t'attend. Tu es le seul qui reste dans la lignée de ton Père, par qui Dieu passera pour changer et arrêter l'hémorragie. Tu es la seule qui reste dans la stratégie de Dieu pour le relèvement et la consolation des autres. Peut-être que tu es le plus petit de la maison, mais c'est toi le plus grand du chemin de Dieu. Ta position de cadet de famille n'influence pas ta position prophétique dans le chemin de Dieu. Ton passé n'a aucune force sur ton avenir. Parce qu'entre ton passé et ton avenir, la croix a été élevée. L'agneau a été suspendu. Et l'hémorragie a été arrêtée. Je t'invite ce matin de revenir à cette conscience de dire à Dieu, j'ai perdu beaucoup de mon temps inutilement. Je suis allé faire 40 ans dans le désert, me battre, croyant que ma vie, c'est derrière le troupeau. Alors que l'onction qui m'a été confiée, c'est pour le salut des nations. Sors derrière les troupeaux. Il dit à Moïse, sors. Ce n'est pas pour le troupeau que je t'ai appelé. Il y a un peuple qui gémit loin de toi en Égypte, que tu as abandonné. C'est pour lui que je t'ai appelé. C'est pour lui que je t'ai consacré. Je prie que tu aies conscience. Il y a des choses qui t'ont brisé, qui t'ont blessé, qui t'ont humilié, qui t'ont déçu, qui t'ont désarmé, mais qui n'ont pas désarmé l'amour de Dieu dans ta vie. Dieu me dit de te dire ce matin, réveille-toi. Ce n'est pas là. Ce n'est pas en réduisant ta vie à un petit bénéfice du temps. Si tu comprenais la couronne qui est posée sur ta tête, si tu comprenais la tension que le ciel a derrière ta vie, de quelle manière Dieu accompagne pas à pas ta vie. Si tu te rendais compte des espoirs, la Bible dit, le monde attend avec extrême désir voir la révélation du Fils de Dieu. Il y a des choses qui n'arriveront pas au Congo quand tu ne seras pas encore révélé. Dieu a retardé le salut des païens pour attendre la conversion de Paul. La Pentecôte était déjà là. Pierre avait commencé la mission. Mais pour que les païens, les étrangers commencent à être sauvés, il fallait que Paul de Tarse soit converti. La Pentecôte est descendue au chapitre 2. Mais la conversion des païens a été publicitée au chapitre 10. C'est avec Paul que l'on ouvre la porte d'Antioche. Tu ne sais pas ce que tu as retardé dans ta famille pour attendre ta maturité. Que tu comprennes. Prends conscience. Prends conscience de ce que tu es, de ce que tu as. Tu peux ne pas les comprendre aujourd'hui, mais Dieu sait ce que tu es et ce que tu as. Je m'arrête par là. Je vais continuer les 2 autres points. Nous sommes là pendant 4 mois avec cet enseignement. Aujourd'hui, je me suis donné le devoir de te communiquer un seul point. Être conscient de ce qu'on est et de ce qu'on a. Incline-toi dans la prière. Dans mon cœur, je disais, c'est fort, Seigneur. Quelqu'un dit, pourquoi tu m'aimes comme ça? Dieu t'aime tellement. Je veux juste que tu te plonges. S'il faut demander pardon, demande pardon à Dieu. S'il faut te repentir, répands-toi.
Je suis un précieux trésor entre les mains de Dieu. Dieu a pris du temps. Dieu a utilisé des circonstances aussi douloureuses pour affermir ma grâce, pour asseoir mon autorité. Ce n'est pas un chemin qui s'est fait 2 fois dans la vie. Comprends seulement ce qu'a coûté ton prix du salut. Il devait aller jusqu'à la croix pour te détacher des racines maudites de la famille et des origines. Pour que tu sois aussi compté parmi les serviteurs. Ça coûtait au ciel le prix de la croix. Si tu peux juste incliner ton cœur et dire à Dieu, Seigneur, je reconnais, j'ai compris. S'il te plaît, j'ai compris, n'insiste pas, j'ai compris. Une fois l'Éternel parle, 2 fois je l'écoute. Une fois l'Éternel parle, 2 fois je l'écoute. Cette église n'attend que ta maturité, ta conscience pour décoller. Cette nation n'attend que ta maturité pour décoller. Les choses sont en train d'être retardées parce que tu n'as pas encore pris la grande décision. La grande décision n'arrive pas parce que tu n'es pas toujours conscient. Tu reviens sur le même histoire. Tu recules toujours. Tu avances d'un pas, tu recules de 3 pas. Dieu me demande de te dire, ressaisis-toi. Je vais prier. Je vais prier. Tu as senti dans ton cœur. Tu as entendu Dieu te parler. Tu te disais toi-même, ah, Matteo Ezayanga. Moi, je ne connais même pas. Je ne pensais même pas. Mais Dieu le savait. Les serviteurs étaient un transformateur. Tu sais, il y a des choses qui ne sont pas transformées parce que tu n'es pas encore à ta place. Il y a des ressources qui ne sont pas transformées parce que tu ne veux pas t'élever. Tu ne veux pas te décider. Nous peinons à remplir l'église. Nous peinons à changer la société. Nous peinons à construire notre église parce que quelqu'un n'a pas encore pris la décision. Et c'est toi. Et c'est toi. Je voudrais t'appeler rapidement. Je m'efforce de rester dans le temps. Tu as senti que c'est toi. Je sens, je suis serviteur, mais je me suis écarté ou je ne l'ai pas servi. Viens rapidement, je vais prier pour toi. Tu veux réengager ta vie dans le service. Tu veux t'engager différemment maintenant. Tu veux dire à Dieu, j'aspire maintenant à la double portion des héros. J'ai compris seulement qu'il n'y a pas quelqu'un comme moi. J'ai seulement compris que la grâce me différencie des autres. Merci mon frère. Je n'ai pas le temps à perdre. S'il te plaît, je fais cette prière, on va passer aux offrandes. Tu sens, tu as senti, tu écoutais ces messages, tu te dis, mais qu'est-ce que Dieu me dit là? Tu as donné beaucoup de valeur aux sorciers de la famille parce que tu n'as pas voulu honorer la grâce de ton appel. Ils sont en train de jouer, ils sont en train de faire tout ce qu'ils veulent parce que ta grâce n'est pas activée. Viens rapidement, je vais prier. Tu veux juste revenir à Dieu ou tu veux t'engager. Tu étais fatigué, tu t'étais lâché. Même si tu es responsable, ancien diacre, pasteur. Viens. Dieu ne choue pas. Tu te disais, je vieillis, j'ai grandi. Dieu dit, non, mais ça, c'est plus moi. L'apôtre dit que le Seigneur ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous comprenions l'espérance qui s'attache à notre appel. Si tu comprenais que tu es très précieux pour cette génération et que ta grâce est une combinaison de beaucoup de choses, de l'histoire, du parcours, de la grâce, mais aussi des épreuves, et qu'on ne peut pas répéter cette grâce des fois. Tu es la seule réserve qui reste pour cette génération. Le maître te connaît, te fait confiance, il t'a appelé encore ce matin. Tu dis, Seigneur, me voici. Seigneur, je te prie pour ce bien-aimé qui n'ont pas regardé à un homme, mais qui ont regardé à la croix, qui a reconnu le bras de l'Éternel et qui a cru à ce qui nous est annoncé. Il s'est levé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée.
n'avait ni beauté ni éclat, mais digne de relever les défis et d'accomplir la mission. Je te prie de le prendre de leur faiblesse, de là où ils étaient tombés, de là où ils avaient lâché, de là où ils s'étaient affaiblis. Relève-les, ô Dieu. J'implore ton pardon sur la vie de chacun. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui confesse Jésus, car le salut n'est en aucun autre nom. Merci de renouveler ta grâce dans leur vie. Merci de leur donner ton pardon aussi précieux qu'il est. Non seulement de pardonner, mais de les réactiver dans le chemin de ton destin. Telle ma prière ce matin. De le remettre à leur position initiale, décidée par ton trône. Donne-leur une force nouvelle. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Pendant qu'ils vont rentrer, j'invite ceux qui ont prêté leur dîme rapidement à avancer et nous apprêtons nos offrandes. Nous allons prier. Nous allons prier. Les dîmes, les offrandes, on avance avec nos dîmes.